Bonjour à toutes et à tous, c'est Bastien Fievé. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la différence entre une motivation externe et une motivation interne. Parce que souvent, lorsqu'on parle de motivation et qu'il faut être motivé, qu'il faut être déterminé, qu'il faut avoir envie de faire ce qu'on fait, on oublie un peu de séparer ce qui est externe à nous à ce qui est interne. Donc voilà, je voulais brièvement vous parler, c'est ce que je vais faire par la suite, des motivations qui sont externes et des motivations qui sont internes. Pour bien faire la différence, et ensuite comprendre pourquoi on fait telle activité, pourquoi on a tel comportement, et pouvoir analyser et conscientiser ce qu'on fait pour produire la meilleure motivation possible, et si on a des démotivations ou des motivations importantes, d'essayer de comprendre et de mettre en place des stratégies pour devenir la meilleure personne possible. Alors, la motivation externe, elle se caractérise par le fait qu'en fait on fait l'activité, on a un comportement, on décide de faire quelque chose, on est motivé par rapport à la conséquence de cette activité. C'est-à-dire le résultat, qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que je vais gagner. Et donc, dans ces facteurs externes, on va en différencier trois. Le premier, c'est la récompense. C'est-à-dire que je vais travailler uniquement pour le salaire, je fais de la compétition uniquement pour la médaille. Tout ce que je fais, enfin mes activités sont motivées par la récompense, ce que je vais gagner. Ensuite, il y a l'approbation sociale. Donc là en fait je vais faire une activité, je vais réaliser quelque chose par rapport au regard des autres, à la reconnaissance que je vais en tirer, le fait d'être aimé, le fait d'être apprécié, de faire comme tout le monde. Ça c'est vraiment l'approbation sociale. Le troisième facteur externe, c'est la comparaison. C'est-à-dire que je vais faire une activité dans le but d'être meilleur que les autres. Je vais le faire vraiment pour être le premier. Je vais prendre de plaisir à ce que je fais, je vais pas le faire pour la récompense en tant que telle. Non, je vais uniquement le faire pour gagner, pour être le premier et limite détruire les autres presque. C'est vraiment un sentiment d'hyper-compétitivité, je vais pas dire malsain, mais qui poussé à l'extrême peut avoir des tendances, vraiment c'est à tout prix, je vais être le premier. Donc voilà les trois grands facteurs externes qui sont la récompense, la reconnaissance et la comparaison. Donc maintenant, je vais vous parler des facteurs internes. Donc il y en a trois également. Donc le premier facteur interne, intrinsèque, c'est la sensation, le ressenti. C'est-à-dire que je vais faire une activité, je vais faire quelque chose simplement parce que ça me fait prendre du plaisir, parce que je suis heureux de le faire, parce que ça me détend. Par exemple, je vais me relaxer pour me détendre. Je vais jouer avec mon enfant parce que ça me fait plaisir tout simplement. Ou alors par exemple quelqu'un qui skie ou quelqu'un qui nage, la sensation de glisse, la sensation de pénétration dans l'eau, c'est vraiment le ressenti du corps et je le fais par simple et unique plaisir de vraiment prendre du plaisir dans l'activité en elle-même. C'est vraiment l'instant présent, le plaisir du moment présent. Donc les sensations, c'est le premier facteur interne, intrinsèque, et pour moi, c'est sûrement le plus important parce que c'est celui qui va permettre, vu que c'est à partir du cœur, des sensations de notre corps, ce qui nous fait bouger, ce qui nous fait être, ce qui va donner le plus de motivation et surtout, dans la durée, être le plus performant. Ensuite, le deuxième facteur interne, c'est la connaissance. C'est-à-dire que je vais faire une activité pour développer mes compétences, pour apprendre de nouvelles choses, pour découvrir. Ma motivation va être en fait de grandir en tant que personne. Beaucoup de personnes aussi au niveau mental, mais ça peut être aussi au niveau des compétences techniques, au niveau des compétences physiques. Par exemple, je vais aller courir pour augmenter mes capacités respiratoires. Je vais apprendre un nouveau geste au tricot pour être plus performant et aller plus vite. Voilà, c'est vraiment augmenter ses compétences, ou alors dans une langue étrangère, de voir les détails, de sentir qu'on comprend mieux et qu'on fait en fait pour devenir plus performant. Le troisième facteur interne, c'est l'accomplissement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des objectifs des fois qui sont grands et que les petits objectifs à l'intérieur sont difficiles. Mais en les faisant, en allant vers ces objectifs, en réalisant ces objectifs, en repoussant ses limites, on va se sentir plus accompli comme personne, on va se sentir grandi. Et ça, c'est la troisième motivation, et elle est aussi primordiale. C'est-à-dire que même des choses qui peuvent être, sur le moment en fait, qui sont pas très agréables, qui sont pas très motivantes, le fait de voir plus grand que ça, qu'un accomplissement plus important que la simple tâche, va nous motiver et va nous donner la motivation nécessaire pour repousser ses limites. J'espère que vous avez bien saisi la différence entre motivation externe et motivation interne. De nombreuses études, de nombreuses recherches montrent que les motivations intrinsèques, les motivations qui viennent du plus profond de nous, ont plus de durabilité dans le temps, sont plus importantes et permettent d'avoir une motivation plus grande qui ne s'affaisse pas au jour des jours, qui ne perd pas en intensité. On ne se réveille pas un matin en se disant « Merde, je sais plus pourquoi je fais ça, il n'y a plus de sens ». Et c'est pour ça que, à certains moments, quand on fait des choses où il y a juste de la motivation externe, on peut sentir vraiment des baisses de motivation hyper importantes, un manque de sens complet. Et même si des fois il est difficile de
d'avoir une motivation interne pour certains éléments, pour certaines tâches qui peuvent être vraiment ingrates ou difficiles, mais que nous sommes dans l'obligation de faire, il est important d'aller le nourrir avec de la motivation interne. Parce que sinon, on va avoir une perte de sens. C'est ce qui explique peut-être de nombreuses dépressions, de nombreuses sensations de vide, ce qui peut amener à des addictions ou des comportements qu'on ne souhaite absolument pas avoir parce qu'il y a une perte totale de motivation, parce qu'on n'était que motivé par l'extérieur, et qu'au bout d'un moment, l'être humain, la vie qui est en nous, ça fait plus sens. Elle a besoin d'être nourrie par ce qui est important pour nous, c'est-à-dire nos motivations internes. Et ça, c'est propre à chacun. On ne peut pas définir en disant la motivation, c'est le bonheur, la motivation, c'est l'amour, même si ce sont des grandes catégories qui rassemblent, je pense, tout le monde. C'est vraiment propre à chacun ses motivations internes. Voilà, j'avais vraiment à cœur aujourd'hui de vous montrer la différence qu'il existe entre motivation externe et motivation interne, et peut-être pour certains de comprendre qu'il y avait deux types de motivation, ce qui aidera sûrement, j'espère, un nombre d'entre vous à passer d'une motivation externe, parce que certaines études montrent que 75% des personnes sont uniquement motivées par des choses externes à eux, et seulement donc 25% à des motivations internes. Je pense qu'un bel alignage des deux motivations peuvent aider dans certains cas, mais que toujours nos motivations et nos tâches, nos activités doivent être nourries par nos motivations internes, ce qui est important au plus profond de nous. Parce que voilà, comme je l'ai dit, de nombreuses études montrent que c'est plus durable dans le temps, que c'est plus sain. Dans une future vidéo, je vous expliquerai plus précisément, plus longuement, comment justement développer sa motivation interne. Un grand merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt et surtout, soyez libre d'actionner votre vie.